Ovo nismo očekivali. Robot Matilda običan je stroj, ali njezin je zadatak da pomaže u zapošljavanju ljudi tako što analiziraju najsitnije emocije. Hello, Stephen. I hope you are well. This interview won't take long. Here we go. You accept rules and regulations without complaint and never deliberately break them. To a large extent, yes. And sales, the law of the jungle prevails. You take fellow salespersons as competitors in a competitive world. No. You welcome criticism and accept your weaknesses. Yes. Success and progress is the ultimate goal. Don't know. You believe there is room for everybody. Yes. Here is the last question. You welcome criticism from your boss. And do not hesitate to give your point of view. Yes. Thanks for your time. Do I get the job? Roboti izlaze iz tvornica u kojima su dosad gotovo jedino radili. Četvrta industrijska revolucija već je počela bez ikakvih fanfara. U njoj sudjeluju svakojaki strojevi koji su sve djelotvorniji, inteligentniji i samostalniji. Učinak, produktivnost, fleksibilnost. Svugdje se traži da se radnici prilagode digitalnoj logici. Ali usprkos tomu što se iz petnih žila trude održati korak, ljudima ponestaje daha. Nakon više od 20 godina beskorisnih reformi i masovne nezaposlenosti, svijet u kojemu nezaposlenosti nema pripada prošlosti. Pomela ga je tehnološka revolucija koja se upravo događa. Kakav će se svijet roditi na vrhuncu ove preobrazbe bez presedana? Enjoy helping my colleagues and customers be more productive and look forward to working with you. Nismo bili ni svjesni da smo se na glavce survali u digitalni svijet. Malo pomalo strojevi su nam ušli u život, na poslu, u slobodnom vremenu, svugdje. Naravno korisni su, ali uz njih obavljamo posao mi sami i to besplatno. I sudjelujemo u takvom novom gospodarstvu, a zaboravljamo koliko je radnih mjesta ukinuto u brojnim sektorima ljudske aktivnosti. Od željeznica do pošta, posvuda se šire nelagoda i zabrinutost. 3000 pošta pred zatvaranjem je, a uslužne djelatnosti u četvrtima mogle bi postati prošlost. Čini se da budućnost pripada strojevima. U Francuskoj, kao i drugdje u svijetu, istraživači stvaraju sve učinkovitije robote sa sve boljim svojstvima. Un robot est une machine dont les mouvements sont commandés par un ordinateur. Alors, ces machines-là, elles peuvent bien sûr faire des mouvements répétitifs, mais elles peuvent aussi s'adapter à l'environnement. Nous travaillons par exemple en relation avec Airbus qui s'intéresse à avoir une machine qui puisse rentrer dans les opérations d'assemblage des carlingues d'avions. Des choses totalement pratiques qui ne sont pas du tout du domaine de Terminator, mais par exemple un robot capable de percer ou de visser dans un certain nombre de contextes limités, mais qui pourrait être pertinent pour une entreprise. Là, le robot HRP2 a 30 moteurs, nous, on a 600 muscles pour faire un mouvement.
L'humain est une extraordinaire machine du point de vue de sa biomécanique. Donc nous, on sait faire. Les robots commencent à savoir faire. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les emplois qui étaient peu qualifiés pour des tâches pénibles et répétitives se transfèrent dans des tâches de, si je reprends simplement le secteur de la robotique, dans des tâches qui vont être de programmation de robots, de maintenance des robots, donc des tâches qui vont être beaucoup plus qualifiées, qui vont être plus près du secteur des services, et vous avez une espèce de vase communicant qui est en train de se créer entre la disparition d'emplois industriels au profit d'emplois de services. Ça en crée dans les entreprises qui font de la robotique, mais généralement les emplois qui sont créés sont des emplois qui sont plus qualifiés que ceux qui sont perdus dans les unités de production. Jerome Schwan bio je kompjutorski programer, ali odlučio je dati otkaz na poslu jer više nije htio doprinositi razvoju onoga što se diskretno zove sučelje čovjek-stroj. HMI, to jest Human Machine Interface. Petite vie bien rangée pendant pas mal d'années, ouais. À faire du logiciel pour l'industrie, en l'occurrence longtemps pour l'industrie postale, le tripostal plus exactement. Ce que je trouve pas dommage sur le fond. C'était pas forcément toujours un travail très enrichissant peut-être, de passer des heures debout devant des casiers, à prendre des tas de courriers et puis à les mettre dans des petites cases pour faire du tri. Tâches très répétitives qui font partie de ce genre de tâches qui sont les premières cibles de l'automatisation en général. Ce qui pour moi est plutôt une bonne chose, mais ça dépend de ce qu'on fait derrière, ça dépend de quel est l'objectif. Or, il s'avère qu'effectivement, dans une société telle qu'elle est câblée aujourd'hui, prendre le travail d'humain, c'est pas les libérer, c'est les mettre dans la précarité. Donc moi, je suis pour l'automatisation, mais je suis pour qu'on change le système qui englobe tout ça, parce qu'il me semble que c'est juste pas possible de continuer comme ça, vu que ça va être de plus en plus et de façon très massive. Donc oui à l'automatisation, mais si elle libère, pas si elle met les gens dans le caniveau, quoi. En tout cas, ce qui est évident, c'est que l'automatisation conduit à un énorme paradoxe. À savoir que le modèle qui était le modèle qui s'est formé au XXe siècle, qui est que les producteurs deviennent aussi des consommateurs qui ont un pouvoir d'achat et qu'à travers leur pouvoir d'achat, ils peuvent donc faire fonctionner le cycle de la consommation, eh bien ça, avec l'automatisation, ça ne marche plus. Parce que d'où vont trouver l'argent les gens qui ne vont plus dans les usines? Lokalna ekonomija odupire se kako god zna i umije, ali svakim danom sve je više prisiljena na povlačenje. Gradska središta sve su praznija, a posao se seli u trgovačke centre. I sami podupiremo logiku koja ugrožava lokalna radna mjesta zato što je praktičnije, zato što je jeftinije. Većina robe koju konzumiramo proizvodi se negdje drugdje i mora proputovati 1000 kilometara prije nego što dospije u prodaju. Kapitalizam koji se temelji na malim maržama mora prevesti robu po najnižoj mogućoj cijeni. U skladištima sektor logistike zapošljava radnike kako bi opsluživali i servisirali strojeve koji sortiraju robu za masovnu distribuciju, a proces dehumanizacije u najmodernijim skladištima za masovnu redistribuciju sve je brži. Budući da su prisiljeni sudjelovati u žestokom natjecanju za što veći dio tržišta, trgovci očito nemaju druge nego da što veći dio posla automatiziraju. Iako ljudi i dalje ovdje rade, njihov posao svodi se gotovo samo na održavanje i nadzor divovske mehanizirane hale. Nous sommes sur un des outils les plus modernes de France, voire d'Europe. Ce type d'installation correspond vraisemblablement à la manutention du futur, puisque l'homme maintenant ne porte plus ou quasiment plus, et en fait maintenant l'homme conduit la machine qui porte pour lui. U Francuskoj tvornički radnici još čine petinu osoba koje zarađuju plaću, ali budući da je radnička klasa sve ugroženija, postala je nevidljiva, a u sjenu ju je gurnula propaganda o visokotehnološkim tvornicama bez radnika.
Dokle ćemo se još morati prilagođavati kako bismo povećali produktivnost? I što će biti sutra sa 6 milijuna radnika koji u Francuskoj još imaju posao? L'humain, c'est devenu une variable, appelons-la variable d'ajustement, une variable parmi d'autres. Il y a une sorte de mise à plat entre les différents facteurs qui nous permettent d'acquérir du capital. Et l'humain, c'est devenu un facteur parmi d'autres. Un facteur toujours moins important, finalement, parce que les machines, devenant toujours plus prépondérantes dans le système de production du capital, l'humain, finalement, finit même, je dirais, à contrario, par être perçu comme le grain de sable qui fait que le système pourrait dysfonctionner. Kako bismo shvatili što nas čeka, moramo prijeći Atlantik. Ladies and gentlemen, welcome to Pittsburgh, where it is currently 2:30 p.m. Favorizirajući digitalno, prelazi se s jednog oblika gospodarstva na drugi. Primjer je Pittsburgh, bivša prijestolnica američke čelične industrije. Pod kraj 1980-ih Pittsburgh se oporavio tako što je počeo masovno ulagati u napredne tehnologije. Ovdašnje sveučilište Carnegie Mellon postalo jedno od vodećih središta za istraživanje umjetne inteligencije i robotike. Pionir robotike na Carnegie Mellonu jest William Whitaker. On već 40 godina radi na ovom sveučilištu. Među prvima je shvatio da bi njegova istraživanja autonomnih strojeva mogla privući brojne ulagače. This is the heart of our basic research and the birthplace of hundreds of robots over many, many years, creating the very first laser scanner, the first of the two-axis scanners, and many of the sensors that are common to robots today. Some of the great developments are joint with partners, developing construction machines and mining machines with Caterpillar, developing the great farming machines with John Deere. Even the basic research just at this one institute, integrated over the years, far exceeds $1 billion. Money is one of the engines that drives robotics. This award is for winning the great autonomous car race and also getting the $2 million check. Boss is on its way. You look in there, you see no driver. That's always kind of disconcerting and thrilling. Picture perfect. From what I can tell, picture perfect. And the real prize comes after, when the technology impacts the world, is refined, is infused into the kind of car industry that we are seeing today. It changes transportation forever. Ovo je jedan od izuma istraživača s Carnegie Mellona, jedan od prvih potpuno autonomnih automobila koji je razvijen u suradnji s proizvođačem General Motorsom. Ova eksperimentalna verzija već se vozi ulicama Pittsburgha, a komercijalizacija proizvoda samo čeka zakonsko odobrenje. Izum je spreman izaći na globalno automobilsko tržište, a komercijalni rat već je počeo. So when vehicles are able to drive themselves, it will truly represent a revolution. Silicon Valley, high-tech companies like to disrupt existing industries. So companies like Google and Uber and maybe Apple are looking to enter the space and take over this very large, lucrative market segment. And the car makers are not going to lose the space without a fight. There is significant money at stake. This market expectations are that this will actually be 250 billion US dollars per year kind of a market 20-25 years down the road. If these vehicles are able to drive themselves,
A question becomes what happens to the human drivers? Will they lose their jobs or not? So those are very interesting economic questions. Ovaj diskretni simbol koji niče na vjetrobranskim staklima širom svijeta logo je Ubera, prve aplikacije koje je privatne vozače povezala s mušterijama. Prije manje od 10 godina Uber je izumio nov, potpuno digitalni model poslovanja, ali to je bio samo početak. Od ljeta 2016. na ulicama Pittsburgha počela su se pojavljivati čudna vozila načičkana senzorima. Upravo je ovdje Uber počeo eksperimentirati sa samovoznim automobilima. Za upravljačem su inženjeri koji su još u ulozi nadzornika, ali na stražnjem sjedalu mušterije već plaćaju prijevoz. Ova prijelomna točka ili točka pucanja mogla bi prouzročiti nestabilnost na tržištu taksija diljem svijeta. I ruke vozača kamiona uskoro bi mogle pustiti upravljač. U proljeće 2016. nekoliko konvoja autonomnih kamiona sastali su se u Rotterdamskoj luci u Nizozemskoj nakon što su diskretno proputovali nekoliko stotina kilometara bez vozača. Zabrinutost je zavladala čak i u srcu prve svjetske ekonomije. I love working. That's one of the things that bring me to this country. Uber's my part-time, and I work full-time as a truck driver. I feel like that I need to work like more than one job just to secure the security of my family. One of the first jobs I held in this country was a factory work, but the automated machines is already hurting us, the hard-working people. So I became a truck driver, but I'm scared because when I heard all these automated trucks that they've been testing around, especially here in the United States, of course, I'm scared. The self-driving car is around there. Uber's already testing it, so it's gonna bring it around pretty soon. So they're not gonna need me anymore. The other way, arrow face up. Thank you, sir. Machines everywhere. That, sir, that man right there, he's probably gonna lose his job anytime soon, too. It's becoming a disease. And I don't know what to do. I wish the world leaders one day, they do something about it to stop it. Now, before it gets too late. Digitalna tehnologija prodire u sve pore i uzrokuje raskol u društvu. Ovdje u Pittsburghu raste osjećaj nelagode među ljudima koji ne mogu pratiti ubrzani tehnološki napredak. This is a blue-collar town, and there's just a big clash right now. You know, do you think Google will hire you? This is what's going on in Pittsburgh, is that Bill Peduto is trying to bring in the tech-savvy people, drive out the blue-collar workers, the poor people, and so forth. The future can be very anxiety-ridden and very unsure for people that, you know, are not where my daughter's at, so I'm really anxiety. Yeah. There are a lot of people in this country like me being left behind, especially in the smaller towns and rural areas and inner cities where, you know, educational opportunities aren't that great. So, you know, they have to rely on, you know, skills, low level pay. Okay. Perfect. There's so many benefits that we could get from artificial intelligence, but there's so many ways that we could screw it up if we're foolish about how we do it. We could all start doing 3.5-day working weeks and let automation take care of the rest of it. Or
The other way we could approach this is to fire half the people who are actually, their previous skills are no longer valued by society, and so there's a lot of uncertainty and unhappiness about that. And it's possible this could get vastly worse if we imagine a world where 5% of the technology elite, which, by the way, will include all the people who studied computer science at CMU, that 5% gets immensely wealthy through automating everything, but 95% of the world's population gets left behind. That would be a disaster. Golem tehnološki val koji danas nadire mogao bi izbrisati milijune radnih mjesta u svim sektorima. U svijetu je sve više onih koji na to upozoravaju. I'm the former president of America's largest union, SEIU, the Service Employees Union. Now more and more reputable research, the McKinsey Global Institute, the Boston Consulting Group, 3 Nobel Prize winners, the World Bank, the ILO, are all predicting that a tsunami, a disruption of unprecedented proportions is going to happen to the labor market in the next 10 to 20 years, and that people are completely unprepared for it. McKinsey says that 45% of all the tasks that are done today can be eliminated. 10% more if artificial intelligence is deployed. The Oxford University says 47% of all jobs because of the introduction of software and automation and robotics. And the best example in the United States is driverless trucks. The largest job in 29 of the American states is truck driver. There are 3.5 million truck drivers and 5 million people who support them. And yet we now have seen in Europe a driverless truck go from one end of the continent to the other. We've seen a Budweiser delivery truck now go 100 miles in the United States. And so all of a sudden, the largest job in 29 states, 8.5 million people, is at jeopardy in the next decade. That is a major disruption in the job market, not to mention accountants and lawyers and anesthesiologists and translators. So we're beginning to see this as a massive expansion of technology into areas where up to now it's mostly been a blue-collar consideration, and now the war has come to the white-collar workers as well. Ušli smo u novo doba kapitalizma u kojem se algoritamske operacije počinju upotrebljavati na svim područjima. U uslužnom sektoru budućnost pripada virtualnim asistentima s gotovo ljudskim licem, ali inteligencijom koja je umjetna. Hello, Ergen Ikichi. Hi, Amelia. Is 17 State Street your address? Yes, it is. What's the apartment number? Good question. Let's say the apartment number is 2503. What is the style of your house? We'll say now it's a condo. Amelia, I dislike your voice. Sorry to hear that. So what makes Amelia special? We look at 3 key tenets. Those tenets are, 1, the ability to understand what you meant, not just memorize the words that you use. Through that understanding, we then look for a machine that can learn through human interaction. When we talk about cognitive, we're talking about machines that understand semantics. In layman's terms, that means a machine that understands you. Amelia understands when customers are happy or angry. Sorry to hear that. She tracks the customer's emotions in a 3D emotional space during every dialogue and adapts her responses and gestures accordingly. This allows her to deliver personalized service to each individual customer across a range of roles and, for example, has been trained to manage invoicing queries from suppliers for a global oil and gas company. Best of all, Amelia is always available. She holds thousands of conversations in parallel and stays friendly and professional every day of the year, whatever time of day or night you need to contact her.
And this you're looking at is only Amelia version 2. Thank you. You'll find yourself talking to probably cognitive agents and not even realizing it. You'd be surprised how motivated we found the insurance industry is for leveraging a cognitive agent to be a trusted advisor for their customers. In the banking industry, Amelia is actually being trained as a wealth manager for a Swiss bank. There's a lot less appetite in these big financial companies for human mistakes, right? They need the best behavior. They need adhering to regulations, compliance, because we know what the potential impact of misbehavior in those organizations are. Let's also say, very frankly, they are driven by the fact that it's unavoidable. It's coming. Technology, automation, intelligence is coming. It's like saying the Industrial Revolution is not going to happen. Of course it's going to happen. This is our human nature. We always advance. It's still the beginning of the journey, mind you, but the journey has at least started. Imagine it was 7 of us sitting in a loft space in Soho when we started. And from there to today, we're maybe 3,000 employees now. We're in 10, 15 countries. We've been growing quite healthy. Ovaj novi digitalni kapitalizam širi utjecaj uz potporu velikih banaka. Kapital i radna snaga dugo su bili u braku, danas su razvedeni. Čak i na Wall Streetu brokera gotovo da više i nema. 90% svih transakcija sada visokom frekvencijom izvode algoritmi bez ljudskog uplitanja. Kako bismo bolje razumjeli što se događa u svijetu masovnog uništenja uredskih poslova, odlazimo u Švicarsku, koja je jedan od svjetskih novčarskih središta. The technological changes have to be seen in the context of a neoliberal economic strategy to shift the outcomes in terms of income increasingly towards rentiers, the possession of property, possession of assets. And much of it is centered, is based in this city of Geneva. Because the World Intellectual Property Organization, WIPO, is based in Geneva. When I first came here, it hardly existed. It was a tiny organization that people laughed at. Today, you will see the biggest conference center in the center of Geneva is WIPO. And what this symbolizes is that increasingly they have constructed a system whereby more and more of the income that is being generated is going to patent holders, is going to copyright holders, is going to the holders of brands, all registered with WIPO, that guarantees them a monopoly income flow for years and years. And meanwhile, if you're relying on your labor, you are finding your wages are falling. And therefore the system is fundamentally corrupted. And technology is only part of what's taking place. It's a very important part, but it's not the engine that's creating this dystopia we're facing. Danas se možete brzo obogatiti uz dobru ideju i tehnologiju koja joj pruža potporu. Novi Eldorado privlači mladi naraštaj koji hrli u školu 42 kako bi pokušao odgovoriti na dvostruki izazov, stvoriti startup u roku od jednog vikenda i lansirati novu aplikaciju za prosječne potrošače. News for you. L'intelligence artificielle va nous permettre justement de faire ressortir et d'organiser les articles de blog, de presse, etc. en fonction de vos goûts à vous, dans un ordre... Plus l'utilisateur va utiliser l'application, plus on aura d'informations sur son comportement, et donc plus les articles proposés seront pertinents par rapport à ce qui l'intéresse. Pour créer une entreprise à forte croissance, en moyenne, il faut 15 000 € d'investissement, seulement. Donc aujourd'hui, avec un peu de temps, avec un ordinateur, avec une passion et avec ces outils, on peut changer beaucoup de choses. Donc, début du XXe siècle, si vous vouliez créer, je ne sais pas, par exemple, une société de locomotives, il vous fallait des énormes buildings, des milliers de personnes, faire des rails.
Aujourd'hui, on peut quasiment tout faire avec une équipe de 3 personnes. Prenez un exemple, WhatsApp a une équipe de 50 personnes et il gère plus d'1 milliard d'utilisateurs. Putain, je sais plus où il l'a mis. Et en plus, vous pouvez être assis au milieu de nulle part. Tant que vous avez une connexion Internet, vous pouvez vendre tout ce que vous faites dans le monde entier. Donc on est vraiment dans une période excitante, une période unique de notre histoire. Kako biste ostali u utrci, nikad se ne smijete prestati prilagođavati. Da, ali na što? Možda se odgovor nalazi u Kaliforniji, južno od San Franciska. Točnije, u Silicijskoj dolini. Ovo je epicentar digitalne revolucije. Ovdje je tržište rada već globalno i nadziru ga privatne kompanije. Les gens continuent à avoir des contrats de travail qui sont des vestiges du début du XXe siècle, alors qu'on est dans un monde qui va beaucoup plus vite, où ce sont pour beaucoup des métiers de la connaissance qui peuvent être faits de n'importe où, et où en fait très souvent l'endroit où se trouvent les demandeurs d'emploi et l'endroit où se trouvent les jobs, les emplois en question, ne sont pas nécessairement alignés. Et donc nous, on connecte des sociétés, essentiellement des PME, avec des freelances à travers le monde. Nous sommes la plus grosse place de marché pour le travail en freelance. Sur la plateforme, vous pouvez trouver des comptables, vous pouvez trouver des juristes, donc un avocat en Allemagne, un avocat en Chine, et tout autre métier qui peut être fait à distance, en fait. Thank you so much. Thank you. Oh, absolutely. Just a moment. Okay. Thank you so much. I'm the virtual receptionist. I am let's figure about 2,300 miles from this location. I'm at my home office in Chicago, not in the Upwork headquarters building. And so Faith is currently watching both this office, as well as we have another office in San Francisco. And so from her standpoint, she sees 2 screens, and she's greeting our visitors on one office or the other, depending on when people show up. Chaque point qui s'allume, c'est une facture. C'est un freelance qui dit « j'ai fini telle partie de la mission, et vous, le client, vous me devez tant ». Et nous, derrière, on prend à peu près 10% des transactions. Sur le site, à n'importe quel moment, il y a à peu près 100 000 jobs qui sont disponibles et il y a à peu près le même nombre de freelances qui sont en train de rechercher une activité. Et ça demande énormément de données. Donc en fait, une grosse partie de notre activité, c'est de la collecte de données, de l'analyse de données et des modèles prédictifs, donc de l'intelligence artificielle, pour essayer de faire finalement le métier que historiquement un recruteur aurait fait, mais le faire à très très grande échelle et en temps réel. Donc sur notre plateforme se réalise à peu près $1 milliard par an. Pour vous donner une idée, le marché du travail indépendant aux États-Unis, c'est à peu près $1 trillion. Donc on a à peu près 0,1% du marché, ce qui veut dire qu'il y a a priori encore quelques marges de croissance pour nous. Svladavanje umjetne inteligencije postalo je glavni ključ uspjeha među divovima digitalnog kapitalizma. Umjetna inteligencija funkcionira zapravo bez ljudskog doprinosa, jer prikuplja podatke koje svi u svakom trenutku generiramo, i to besplatno. Google, Amazon, Facebook i Apple sami vrijede više od 1000 milijardi dolara, a zapošljavaju samo 150.000 ljudi na svijetu. If you look at 4 of the most prominent companies in our country, you understand how much the economy's changed. So Facebook is the largest media company in the United States. It produces no content. Airbnb is the largest hotel company. It has no rooms. Uber is the largest transportation company. It owns no cars. And Alibaba and Amazon are the largest retailers in the world. They have no stores. San Francisco privlači najveće umove digitalnog svijeta. Ovamo dolaze zaraditi bogatstvo, jer plaće i dionice mogu doseći basnoslovne iznose. Georges Régnier ovamo se doselio sa suosnivačem Scalitija, francuske start-up kompanije koja se specijalizirala za masovnu pohranu digitalnih podataka. C'est ici que je viens souvent, entre midi et 2, et ça permet d'avoir un petit moment de calme au milieu de toutes les interruptions, email, téléphone, SMS, qu'on a en permanence au travail. Donc, Scality, nous sommes une équipe d'environ 35 personnes à San Francisco, au 25e étage, Embarcadero Center.
Donc mon job aujourd'hui, ça consiste à permettre de stocker une quantité infinie de données. Et c'est la clé dans les algorithmes d'intelligence aujourd'hui. Les algorithmes ne sont pas forcément différents de ceux qui étaient utilisés avant, mais la façon de les connecter entre eux, la façon d'entraîner ces intelligences artificielles s'accélère et tout le monde s'en sert. Quand il fallait 10 ans pour faire une invention il y a 5 ans, maintenant il n'en faut plus qu'1 an et ça s'accélère de plus en plus. Et au final, on se pose beaucoup de questions à quoi va ressembler la société dans 10 ans quand 40 ou 50% des jobs d'aujourd'hui seront remplacés par des ordinateurs. Je pense que personne n'a les chiffres exacts et la réalité, c'est que c'est ça qui fait peur. Est-ce que c'est 10% des jobs qui seront remplacés dans 5 ans? Est-ce que c'est 40% dans 10 ans? Personne n'a la réponse à ça. Et surtout, la problématique d'être dans une croissance exponentielle, c'est qu'on ne sait pas à quel point on est dans la courbe de l'exponentielle. Donc ça peut être dans 5 ans, comme ça peut être dans 100 ans. Personne ne peut le prédire. Et je pense que ça fait partie de la raison pour laquelle c'est vraiment excitant, c'est que c'est vraiment un territoire inconnu. L'autopilote, la première fois que je l'ai activé, ça m'a fait peur parce que je voyais la voiture accélérer et je ne pouvais pas vraiment doser en fait. Et la voiture était partie toute seule. Donc, la version 1.0 n'est pas capable de doubler d'elle-même, elle ne peut pas prendre la décision. Mais si je lui demande de doubler, et c'est la voiture, je ne touche à rien, qui change de voie. Et voilà. Donc j'avoue qu'au début, on regarde beaucoup l'écran pour savoir si la voiture voit bien ce qui se passe autour de soi. Après, c'est un confort qu'on s'habitue très vite en fait. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément choqué quand je suis arrivé aux États-Unis et c'est vrai qu'on s'habitue et c'est assez triste. Donc c'est clair qu'en ce moment, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Je pense que c'est pas une fatalité et si on arrive à réussir dans le travail, la prochaine question pour moi, c'est comment est-ce qu'on arrive à partager ce succès. Despite what you hear about the tech economy and how, workers are doing really great, engineers are earning, tons of money, IPOs are creating billionaires all over the place, 1 out of 3 families who live in this region doesn't earn enough to survive. Rents are getting so outstripped by wages that families are so unstable and then they can't find a unit or they're getting kicked out of a unit. And it's really, it's pushing people into cars, into the streets. You all set, sir? Ma'am, I can help you over here. Can I help you over here? How you doing? Good, how are you? Good, thank you. $62, what happened? $18? It's $66.85. $66.85. Yes, sir. 66. One piece of bread. One of these, that costs $66. I know. These 4 items, yeah. $27.45. I just want to see the prices of everything because I think everything is wrong. $50 for soup? That's a Oh, no. There's a special today. It's poverty line prices. Everything is 5 times its normal cost. Excuse me? Everything is 5 times more? Nesigurnost radnih mjesta pogađa sve veći dio srednje klase. Danas u SAD-u oko 47 milijuna Amerikanaca živi ispod praga siromaštva. To je svaka 6. osoba.
I think our biggest challenge is not to misrecognize technological change as requiring inequality, as requiring putting people down. It doesn't require that. We can negotiate those things. That may mean that we have to regulate companies that don't want to be regulated. We might have to share profits that don't want to be shared. We might have to involve kinds of people in our discussions who we don't normally talk to. But that's part of governing. That's part of public life. And that's what we have to defend is public life. Ali što kad bi se ipak na kraju pokazalo da je ovo prilika da stvorimo novi svijet? Bonjour Raphaël Liogier. Bonjour. Votre dernier ouvrage qui vient tout juste de paraître s'intitule Sans emploi. Les robots vont nous permettre d'être dérobotisés et d'être plus créatifs. C'est ce que vous écrivez. Exactement, c'est-à-dire que la richesse, c'est la richesse qu'on produit. Et l'emploi, ça nous sert à produire de la richesse. C'est pas elle, la richesse, c'est pas l'emploi, la richesse. Si on n'accompagne pas cette grande transformation, effectivement, ça peut mal se passer. Et pour l'instant, c'est en train de mal se passer. Mais si on l'accompagne, ça veut dire qu'on va passer du mythe du plein emploi, du mythe inatteignable du plein emploi, à la pleine activité, qui là n'est pas un mythe. Est-ce qu'au final, vous pensez que la robotisation peut finalement nous libérer de l'esclavage du travail? Oui, parce que tout ce qui est automatique et même ce qui pourrait être fait par un robot, eh bien, ne pourra plus être fait par l'humain, mais l'humain va faire autre chose. Il va faire des choix qui sont des choix créatifs. Et ça, les robots ne peuvent pas le faire. Moi, je pense que c'est très très bien qu'il y ait des robots dans les usines. À condition que l'on développe des moyens d'investissement très importants qui servent à développer de nouvelles formes de savoir chez les gens. Et pour produire de nouvelles formes d'activités, qui ne sont plus des activités simplement de consommation, qui ne sont plus simplement des activités de production, mais qui sont des activités sociales. La vraie question, c'est de repenser la totalité de la production industrielle selon un nouveau modèle, et qui est un modèle de partage du savoir. Et du coup, des ressources, qui évidemment reposent sur, par exemple, l'allocation de ressources universelles pour tout le monde, la redistribution des gains de l'automatisation pour que les gens puissent développer des savoirs et que ces formes de savoir nouvelles produisent de nouvelles formes de société et que ces nouvelles formes de société produisent de nouvelles formes de soutenabilité, de durabilité. Aleksij Lakvan bio je inženjer. Izgorio je na poslu pa je dao otkaz i počeo snimati putopisnu emisiju koja se bavila tim pitanjima mnogo prije nego što je tema postala zanimljiva političarima. On je trubadur, putujući pjesnik novoga kova i bori se za stvaranje zajamčenog temeljnog prihoda, to jest svote novca koju bi svatko dobivao cijeli život i to bi bilo njegovo građansko pravo, bez obzira na to radili ili ne. J'ai 34 ans et je suis retraité. Et je présente ma conférence gesticulée, travail libre, revenus de base et autres révolutions. Et même si dans les statistiques officielles, je suis en dessous du seuil d'extrême pauvreté, moi je me considère, même si j'ai pas beaucoup de monnaie, comme extrêmement riche d'un tas de choses. Pour moi, c'est une excuse, les revenus de base. C'est une porte d'entrée pour parler de comment vivre ensemble, pour parler de nos rêves, pour parler de nos colères et pour créer des choses ensemble qui nous donnent de la force, quoi. Si l'idée, c'est de faire des revenus de base et des choses comme ça pour avoir la paix sociale et qu'on continue à avoir des esclaves mais qui ferment leur gueule, ben, ces revenus de base, évidemment, ne m'intéressent pas du tout. C'est mes adversaires politiques. Ah, travail. Qu'est-ce que c'est le travail? On produit quelque chose. On produit quelque chose, donc c'est un travail, ok, il y a une production. C'est fatigant. Le travail, c'est fatigant, ok. Est-ce que là, devant vous, je suis en train de travailler? Oui. Oui, non, rire. Est-ce que tu es payé? Est-ce que je suis payé? Oui, il y a une participation consciente, je crois, à la fin. Donc oui. Le travail, c'est tout effort conscient réalisé dans le but de produire quelque chose, comme par exemple une conche gesticulée ou des poireaux, dans le but d'apprendre quelque chose, comme par exemple en allant à l'école, ou dans le but de rendre service à quelqu'un, comme par exemple en faisant la cuisine pour sa famille. Donc vous voyez que j'ai une définition très large du travail. Le travail, c'est ce truc immense dont nous ne manquerons jamais. Du travail, nous en avons toutes et tous, et nous sommes toutes et tous en train de travailler ici et maintenant.
Et à l'intérieur de cette immense bulle, il y a une toute petite bulle, tout à fait différente, qui s'appelle l'emploi. Et l'emploi, c'est pas le travail, et le travail, c'est pas l'emploi. Le revenu de base, ça doit nous permettre de réellement faire de vrais choix de vie. Par exemple, de vie en dehors de l'emploi. La deuxième chose, c'est l'égalité. Les inégalités, ça amène la violence. Donc si on veut un monde de paix, il faut réduire les inégalités. Il faut donc aller vers l'égalité. If we had a basic income, you would see a tilting away from labor in jobs to spending more time on care work, on voluntary work, on community work, on the work of developing our capabilities, and a sense of greater control over our time so that people in the precariat won't have to spend 60 hours a week to get just a meager income, which is what the case is today. So for me, it's a very ironic situation that we have on one side people saying that the robots are going to displace millions of people, and on the other side, people criticizing a basic income saying it would lead to people doing less labor. Well, if we've got less labor, then that's surely a good thing. If you ask people, do you want to improve your life? And if you had a basic income, would you stop working? They would say yes to the first question and no to the second question. In other words, we in general, 98% of people want to improve our lives, and having a basic income would not stop that human motivation. Političari su se sad ozbiljno počeli baviti ovim pitanjem. Od početka 2017. Europa je počela s eksperimentima s temeljnim prihodom, na primjer u Finskoj i Nizozemskoj. Europski parlament danas prihvaća rezoluciju o robotici i napokon postavlja branu koja bi trebala zauzdati digitalni plimni val. Je persiste à penser que la technologie doit être au service des humains, et quand je dis les humains, ce ne sont pas seulement 1% de la population. Les gens acceptent que ça aille mal s'ils ont au moins la perspective que pour leurs enfants, ça ira mieux. Mais si on enlève aussi cette perspective, alors moi j'ai peur qu'on soit près d'une... Enfin, je ne veux pas dramatiser, mais quand même, de révolte et de révolution. Il faut s'occuper de ces questions et ne pas dire on va continuer comme jusqu'ici. Kako bi već sada pokušao premostiti taj jaz, Jerome Schwan odlučio je osnovati Narodno sveučilište, posvećeno svemu što je digitalno i koje je otvoreno za svakoga. J'ai fait des petits exercices pour qu'on puisse s'entraîner. Est-ce que ça vous dit quelque chose, hein, glisser, déposer? En laissant appuyer, on va bouger et lâcher dans cette zone-là. Tu sais où est le verrouillage et le majuscule momentané? Non. Je démissionne. Globalement, sur la population, il y a une culture qui n'est pas là. Et comme moi, ma conviction, c'est que c'est certainement pas, ça viendra certainement pas d'en haut. Je pense qu'il faut que ça vienne d'en bas, quoi. Donc il faut qu'on s'y mette tous. Et aussi petit que soit ce qu'on est en train de faire, on fait quelque chose, quoi. On y va sans prétention, mais on y va. Voilà, c'est ça l'idée. Une machine, c'est donc quelque chose qui obéit à nos ordres. Et le clavier et la souris, c'est donc des périphériques qui nous permettent de, justement, pouvoir passer ces commandes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le forum ou par mail. Hein. Oui. C'est un navigateur? Pour moi, un citoyen qui ne sait pas lire, c'est un citoyen de seconde zone. C'est quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de libre. Pour moi, libérer quelqu'un, c'est quelqu'un qui est en possession de ses moyens dans une société qui a certains usages. Le numérique, si on parle purement de l'outil technologique, il est ultra puissant. Et c'est vrai que je ne vois pas comment il ne pourrait pas s'imposer toujours plus. Mais justement, il est d'autant plus important de bien le connaître et puis de s'asseoir tous ensemble et de dire on va s'en servir, pourquoi? C'est l'objectif qui compte. Pour moi, c'est du travail au sens où ça participe de l'amélioration du commun, de l'intérêt général. Donc, dans ma vision des choses, tout à fait personnelle, c'est du travail, oui. Ce n'est pas un emploi, ce n'est pas rémunéré, mais il me semble que pour la société, c'est du travail. On produit de la valeur, pas forcément monétaire, pas forcément financière,
Mais on fait avancer la société, donc on participe à un projet global qui me semble que c'est utile. Et c'est pas mal d'être utile. Le revenu de base me semble beaucoup moins utopique que la folie de parler encore de plein emploi aujourd'hui dans les sociétés occidentales, où même les cols blancs auront bientôt bien du souci à se faire, manifestement. Zar se ne čini da je u svačijem interesu da pravedno podijelimo bogatstvo koje proizvode strojevi? To je bez sumnje najvažnije pitanje s kojim se danas suočavamo.